Quand vous êtes mort, que vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez payé toute votre vie des impôts, vous avez payé votre taxe foncière, vous avez payé, si vous êtes assujetti, votre impôt sur la fortune immobilière, vous avez payé la CFE si vous louez des bureaux, vous avez payé des impôts sur les crédits que vous avez fait pour acheter de l'immobilier, vous avez mis un petit peu de patrimoine de côté, et le jour où vous êtes mort, on vient taper à votre porte, on vous dit coucou, c'est l'État. Dès le premier jour, on aurait dû comprendre que cet individu-là, complètement arrogant et imbu de sa personne, allait mépriser les Français durant l'intégralité de son mandat. Bien sûr les amis, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Bombardez la tâche de like. Monsieur Macron, la rencontre, c'est votre Fouquet. Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Fouquet, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup d'officiers de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Et là les amis, je vais vous faire montrer ce que font la droite sur les réseaux sociaux. Dites-vous qu'une équipe de com a regardé la vidéo et a validé ça. Cet abruti avec son crâne en forme d'orteil. Bon les gars, on va se parler sérieusement. Vous avez vu où je suis là? Après on va dire que la police est pas ouverte. Ok, le plat il est bon, un peu fort, je dis pas. Par contre vos délires là de je mange avec les mains, je suis au bled, je suis machin, non. Il y a un moment, faut rétablir les choses. Là, ici, chez nous, je dis bien chez nous, on mange avec des couverts. On prend pas ses mains pour faire des trucs bizarres, s'en foutre partout. Donc, je vous montre, chers collègues, chers confrères, on mange comme ceci. Vous voyez, c'est quand même plus classe. Hop, voilà, petit morceau. Un autre chose que, hein, on fout partout, non. Non, à un moment, on peut plus rien dire de toute façon de nos jours. Donc moi, je vous le dis, quand on est chez nous, on mange avec des couverts. Voilà, ça s'appelle des couverts. Une fourchette, un couteau, et voilà. Peut-être c'est quand même mieux. Non, c'est pas plus classe. Ça a quand même une autre gueule. Et sur cette vidéo, on va se tourner sur RMC. On a Mourad Boudjela, chroniqueur d'RMC, qui va atomiser les droitards sur la succession. Regardez ça, c'est à mourir de rire. Quand vous êtes mort, que vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez payé toute votre vie des impôts, vous avez payé votre taxe foncière, vous avez payé, si vous êtes assujetti, votre impôt sur la fortune immobilière, vous avez payé la CFE si vous louez des bureaux, vous avez payé des impôts sur les crédits que vous avez fait pour acheter de l'immobilier, vous avez mis un petit peu de patrimoine de côté, et le jour où vous êtes mort, on vient taper à votre porte, on vous dit coucou, c'est l'État. Qui m'envoie la moitié, parce que j'ai croqué pendant 20 ans sur tes crédits, j'ai croqué pendant 20 ans sur tes taxes foncières, et je vais encore croquer sur ton cadavre. C'est ça la réalité des impôts. Et là les amis, on va se tourner sur le récit de l'arrestation du suspect qui a fait l'attaque de couteau dans le lycée à Nantes. Vous allez voir, ce 2 poids de mesure est hallucinant. Dites-vous que si l'assaillant s'appellerait Mohamed, ce serait déjà un terreau. Voilà l'indignation sélective à la française. Vous parlez du courage. Il faut quand même s'arrêter, Dominique, sur cet homme qui a accepté l'adolescence. Et vous avez le récit de son interpellation. Absolument. La fille d'un ami, très très proche que j'aime beaucoup, et qui a quitté la région parisienne pour s'installer à Nantes il y a quelques années, va dans cet étabbissement. Et tout à l'heure, il m'a raconté donc le retour de sa fille de là-bas qui est complètement traumatisée, qui raconte que les élèves couraient dans tous les sens, que ça hurlait. Elle était dans la cour, donc elle a vécu le deuxième épisode de cette agression aujourd'hui. C'est-à-dire le moment où ce garçon redescend dans la cour après avoir poignardé cette jeune fille donc à l'étage. Il est dans la cour et donc il va poignarder 3 jeunes. Et il y a ce monsieur qui est le responsable de la vie scolaire des 4e qu'on va appeler Monsieur P. C'est l'initiale de son nom. Et cet ami me raconte, c'est un black, très costaud, très solide. Et ma fille me raconte qu'elle l'a vu arriver, s'interposer entre ce garçon qui avait son couteau et des élèves qui venaient de frapper, sûrement et d'autres élèves qui l'allaient sans doute aller frapper, qui s'est mis debout devant lui et qui lui a donné un grand coup de poing, donc de toute sa force. Et donc le garçon est tombé, le surveillant, donc le responsable de la vie, l'a relevé par le col, lui a enlevé son couteau, ou en tout cas a poussé son couteau, lui a enlevé son blouson parce qu'il aurait pu avoir quelque chose d'autre sous le blouson, et quand la police est arrivée, ils l'ont félicité. Donc quand on écoute l'avocat pénaliste qui parle et qui dit bravo à cet homme, bravo à son courage, oui, et tu sais aussi que quand on parle de la victime, de la famille de la petite victime, il faut aussi que si eux sont en train de nous écouter, ou d'autres personnes, les parents des enfants poignardés, et voilà le pénaliste qui peut le dire très bien, c'est que quand ils entendent psychiatrie, ils entendent peut-être qu'on n'aura jamais la version, parce qu'il va aller en psychiatrie et c'est encore pire que le reste. Du coup les amis, on va se poser une petite question quand même. Est-ce qu'il faut véritablement
protéger les écoles de la République. On a un échange tendu entre Elisabeth Lévy et Gilles William Gonladen sur la proposition de François Bayrou qui souhaite intensifier les contrôles aux abords des établissements scolaires. Vous avez mis la main sur l'important, c'est qu'en fait toute cette demande de cette construction, c'est pas seulement quelque chose qui est venu d'en haut, il y a une demande de la société qui est toujours contradictoire. Nous voulons de l'ordre, nous voulons de la sécurité, mais nous ne voulons pas qu'on nous enquiquine, nous ne voulons pas de règles, nous ne voulons obéir à rien. Non mais c'est collectif ce que je dis. Mais elle a raison. C'est collectif ce que je dis. Vous pensez enfin, les parents, est-ce que les parents ont pas de... Elisabeth, il y a société. Il y a une partie de la société. Il y a 20 ans, la demande d'une très grande partie de la société de mettre des flics aux abords des écoles, eh bien, était complètement rejetée. Les enseignants poussaient des hauts cris en imaginant des flics en dehors, aux alentours des lycées. Maintenant, ce sont les premiers à les exiger. Pascal est vrai. On voit quand même... Ça montre quand même les responsabilités. Non, il y a un partage, mais ce qu'a dit Pascal est vrai. Si tu fais ça, pareil. Rappelez-vous, on avait mis des élèves à la Courneuve pendant les émeutes, vous vous rappelez? Ça a fait un scandale parce qu'ils avaient été contrôlés par la police. Donc il y a une partie de la société qui veut des choses contradictoires. C'est tout ce que je voulais dire, y compris nous. Et là, les amis, on va se tourner vers France Info, avec la députée Obono qui explique que hier matin, on m'interroge sur Betaram. Une journaliste tentait de dédouaner Bayrou et discréditer Paul Vannier. Le soir même, H. Perlan, fille du Premier ministre, confirmait qu'il savait, n'a rien fait et a menti à la représentation nationale. Il va devoir rendre des comptes. Question sur cette commission d'enquête. Un des coprésidents et donc un insoumis, Paul Vannier, il a déjà accusé François Bayrou de mensonge devant l'Assemblée nationale. Il a déjà réclamé sa démission. Est-ce que ce n'est pas la preuve que Paul Vannier est jugé parti dans cette affaire? Paul Vannier est co-rapporteur d'une commission d'enquête qui a été demandée à notre initiative, mais qui a été décidée par l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales, des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Et donc c'est une commission qui se réunit, les auditions sont publiques. Et vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, il a déjà dit que François Bayrou mentait, il a dit qu'il devrait démissionner avant que cette commission... Toutes celles et ceux qui ont suivi cette commission et ces audiences qui sont publiques ont vu à quel point l'ensemble des membres de cette commission, dont Paul Vannier, avaient une rigueur extrêmement claire et extrêmement forte dans la manière dont sont menées cette commission. Ce sont des sujets extrêmement graves et je crois, et je tiens à saluer les travaux de mes collègues. Il n'y a pas d'instrumentalisation politique de la part de son rapporteur Paul Vannier. Madame, je vous pose la question. On parle là d'un sujet sur lequel d'ailleurs notre collègue Paul Vannier est investi sur cette question-là depuis un certain nombre d'années. Je crois que sa rigueur et son sérieux est reconnu, y compris par sa co-rapporteure qui est une députée macroniste, Madame Spielbout, qui l'accompagne dans l'ensemble de cette enquête. Et encore une fois, il s'agit de responsabilité. Vos propres collègues journalistes ont établi que François Bayrou a menti à plusieurs reprises. Quand Paul Vannier a interpellé François Bayrou à l'Assemblée nationale... l'affaire Daniel Obono. C'est précisément le sens. Il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu. Et donc non, Paul Vannier n'est pas jugé parti. Paul Vannier est député de la République et c'est sa responsabilité de faire toute la lumière sur des faits extrêmement graves qui se sont produits et par rapport auxquels François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale. Personne à gauche n'appelle à la démission du Premier ministre, ni les socialistes, ni les écologistes, ni les communistes. Pourtant, vous, les insoumis, vous en appelez déjà à la démission. Est-ce qu'il n'y a pas, je repose la question, une manière d'instrumentaliser les faits? C'est ce que sous-entend l'entourage de François Bayrou. L'entourage de François Bayrou essaie tant bien que mal de justifier ce qui est injustifiable. Je vous rappelle que, quel que soit ce que vous pouviez penser de la France insoumise, un Premier ministre qui ment devant la représentation nationale est un Premier ministre qui est indigne de sa fonction.